Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un semis en caissette. C'est un semis que l'on fait pour pouvoir ensuite repiquer les plants et notamment aussi quand on n'a pas de jardin, on peut semer hors sol, c'est ce qu'on appelle hors sol, c'est-à-dire qu'on ne sème pas en pleine terre. Et on peut ainsi récupérer les plants pour les repiquer soit dans des pots, soit dans des jardinières ou dans les potagers surélevés par exemple. Voilà, je vous montre comment faire un semis en caissette. Alors, pour réaliser un semis en caissette, il nous faut différentes choses. Il nous faut dans un premier temps une caissette, un contenant bien entendu. C'est un contenant en polystyrène que j'ai récupéré, que je réutilise chaque année pour faire mes semis. Je l'ai percé au fond pour faciliter le drainage, l'évacuation de l'eau en excès. Et puis l'important c'est que ce soit relativement épais ici pour favoriser l'enracinement des jeunes plants. Ici on est 5 à 10 cm de profondeur. Voilà. Ça c'est pour le contenant. Ça peut être toutes sortes d'autres contenants. Dans la mesure où il y a suffisamment d'épaisseur, ça va très bien. Ensuite j'ai besoin de terreau. Alors j'utilise en principe un terreau universel et puis moi j'ai la possibilité de le tamiser, ce qui fait que je peux avoir du terreau fin, voilà, qui est important pour les graines fines, un terreau bien tamisé, et puis j'ai du terreau qui est plus grossier, et ce terreau plus grossier je vais l'utiliser pour le mettre au fond de la caissette de façon à ce que ça favorise là encore le drainage. Voilà. Comme outil j'ai besoin d'une dame, on le verra au moment opportun. J'ai aussi besoin de ce petit morceau de bois, je vous montrerai aussi à quoi ça sert, et puis d'une étiquette. Là aussi, je vous montrerai à quoi ça sert. Et enfin, bien entendu, on a besoin d'un sachet de graines, ou en tout cas de graines, que l'on peut récupérer aussi, ou que l'on achète en sachet comme ça. Voilà. Pour réaliser donc le semis en caissette, tout simplement, ce que je fais, c'est que je vais mettre dans le fond le terreau grossier qui est issu du tamisage. Je le répartis uniformément sur le fond, sur 2 à 3 cm. Voilà, comme ça. Voilà, je favorise donc le drainage, hein, c'est vraiment un terreau grossier. Et puis je vais remplir le reste de la caissette avec le terreau fin donc, que j'ai tamisé. Si vous n'avez pas de tamis, c'est pas grave, vous pouvez acheter un terreau spécifique pour le semis. Et ça peut aussi, même malgré tout, ça peut marcher aussi peut-être sans tamiser avec un terreau universel. Mais il faut faire attention quand même à ne pas avoir de trop gros morceaux, parce que ces morceaux-là pourraient empêcher, si on recouvre les graines, ça peut les empêcher de germer. Voilà. Alors ensuite, je recouvre avec le terreau fin. Vous voyez, il est relativement fin en comparaison de l'autre. Voilà ce que ça donne en comparaison. Et puis, je recouvre complètement. Je vais un petit peu pianoter pour tasser, c'est-à-dire avec mes doigts, je vais tasser comme ça. Voilà. Je vais en mettre suffisamment. Comme ça. Voilà, je vais le répartir d'une façon la plus homogène possible. Et puis, ce que je vais faire, c'est là qu'intervient cette petite raclette. Voilà, j'ai fait ici des petites découpes. Et cette raclette, elle va me servir à m'appuyer ici comme ça et à araser le terreau pour avoir une surface qui est plane et homogène. Voilà, je m'y reprends à 2 fois s'il le faut. Et là, j'évacue l'excédent comme ça. Ce qui fait qu'ici j'ai une surface qui est homogène, j'ai pas des creux et des bosses partout. Et en même temps, ce que je vais faire aussi, c'est que avec la dame, ici, la planche en bois, je vais tasser le mélange. Alors je n'appuie pas fort, hein. C'est juste de façon à avoir quelque chose qui soit relativement lisse ici, pour que je vois où je vais mettre les graines. Donc pour cette vidéo, ce sont des graines de tomates. Je vais faire un semis à la volée, comme vous pouvez voir dans la vidéo qui apparaît ici, c'est un semis à la volée en pleine terre. Et bien là je vais faire un semis à la volée dans une caissette. Vous voyez, j'ai pincé ici pour faire comme un petit V, vous voyez les graines au fond, et doucement je vais faire descendre les graines de façon à ce qu'elles tombent une à une sur le terreau. Voilà, il faut un petit peu de doigté, mais ça se fait relativement facilement. Il ne faut pas en mettre trop, il faut éviter les fortes densités de graines. Voilà, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Et puis la quantité de graines semées, c'est selon le besoin de jeunes plants que vous voulez. La plupart des graines que l'on achète dans le commerce sont des graines qui ont une forte capacité de germination. Donc vous aurez pas 100% de germination, mais vous atteindrez peut-être dans les 90%. Et par rapport à la densité, ce qui se passe, c'est que si on met trop de graines, comme par exemple ici, si j'ai 3 graines qui sont trop proches l'une de l'autre, les 3 graines peuvent germer, et dans ce cas-là, les jeunes plants qui en seront issus vont se faire concurrence. Donc il vaut mieux dans ce cas-là, je les sépare un peu, c'est pas plus mal. Voilà.
La densité, globalement, c'est 1 graine par centimètre. Alors ici, il s'agit de graines de tomates, ça pourrait être des graines de salade, ça pourrait être des graines de choux, c'est la même chose. On peut faire aussi des semis comme cela pour pouvoir après les repiquer. Et le repiquage, on le verra dans une autre vidéo. Et puis ici, donc, j'ai fait un semis à la volée, mais je pourrais très bien faire aussi un semis en ligne. Comme vous pouvez voir sur la vidéo qui vous est proposée là, c'est un semis en ligne en pleine terre, et bien là je peux faire aussi un semis en ligne dans la caissette. Et pour ça, ce que je fais là, je vais prendre graine à graine et je mets une graine. Et là, je peux maîtriser un peu plus, puisque les graines de tomates c'est relativement facile à attraper. Donc je vais prendre une graine là et je mets tous les centimètres ou tous les 2 cm, vous voyez. Et là, je peux faire un semis en ligne de tomates. Il existe des semoirs aussi que l'on peut utiliser, qui nous facilite un petit peu le semis. Et vous voyez, ça se fait relativement facilement. Il faut savoir prendre le temps en jardinage, il faut savoir être patient. Alors l'intérêt de ce semis en ligne, et en tout cas graine à graine, c'est que justement on dispose les graines là où on le désire. Voilà, le semis est réalisé. En tout cas, les graines sont mises sur la terre. Il y a certaines graines comme la tomate, notamment aussi les salades, ou en tout cas les graines de cette taille-là, voire un peu plus grosses, on va les recouvrir avec du terreau. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Mais certaines autres graines plus fines, notamment des graines de fleurs comme les lobélias ou des choses comme ça, les bégonias aussi, n'ont pas besoin d'être recouvertes. On les dispose sur le sol comme ça, sur le terreau, et elles vont germer toutes seules. Voilà. Là, moi, ce que je fais, je vais recouvrir avec le terreau et notamment, je vais utiliser donc le tamis. Mais je ne recouvre pas énormément. Voilà, je vais simplement recouvrir comme ça. En principe, on recouvre les graines au maximum de 2 fois à 3 fois leur taille. Voilà, les graines sont recouvertes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tassement avec la dame, encore, de façon à bien enrober les graines de terre. Voilà. Je vais mettre au coin ici. Et le semis est réalisé. Voilà, le semis en caissette est réalisé. Il reste encore quelques opérations, je vous montre lesquelles. La première, c'est de mettre l'étiquette, bien entendu. On a affaire donc à des tomates. J'ai mis sur l'étiquette le nom de la variété et je mets la date du jour pour me rappeler quand est-ce que j'ai semé et que j'ai une estimation du moment où ça va être levé et du moment où je vais devoir les repiquer. L'étiquette, au lieu de la mettre debout comme ça, je vais vous montrer pourquoi plus tard je la mets comme ça. Maintenant que le semis est réalisé, je dois arroser pour bien humidifier et la terre et les graines. L'arrosage, j'ai 2 solutions. La première, c'est d'utiliser donc un arrosoir avec une pomme d'arrosage qui humidifierait comme ça. Voilà, une pluie fine. Et je repasse plusieurs fois. Je vous avoue que je préfère plutôt utiliser une deuxième méthode et je vais vous montrer comment. Ça s'appelle l'imbibition. Alors en fait, j'ai mis la caissette de semis dans une soucoupe ici, un plateau qui est rempli d'eau, vous voyez, et par capillarité, l'eau va remonter dans le terreau et l'humidifier suffisamment pour que le terreau soit humidifié complètement, ainsi que les graines. Et puis la dernière opération, ça va être de recouvrir la caissette. Moi ici j'ai une plaque de plexiglas, ça pourrait être du verre, ça fait l'affaire aussi. Et puis pour la continuité de la culture, je vais mettre ça dans un endroit plutôt chauffé. Ici on est dans la serre est plutôt froide, je ne chauffe pas, donc c'est pas bon parce qu'il faut des températures, pour tous les semis pratiquement, il faut des températures diurnes et nocturnes qui avoisinent les 15 à 20 degrés. Donc là, je vais mettre ça à l'intérieur de la maison, dans un endroit relativement éclairé. Et puis on verra, d'ici quelques temps, ça lèvera. Et on devra faire le repiquage, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Je vous remercie d'être passé me voir et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!